Shalom bien-aimés. Nous bénissons le Seigneur qui nous donne encore l'occasion de nous retrouver encore ce matin. Je l'ai dit toujours, si nous pouvons nous retrouver, ce n'est toujours pas quelque chose qui entre dans l'habitude, hein. C'est la faveur de Dieu. Je l'ai dit toujours, il y a beaucoup de gens qui sont allés au lit hier avec espoir qu'ils allaient se réveiller. Ils ne se sont pas réveillés. Évidemment, on se dit toujours parce que j'ai un programme, parce que je dois faire X ou Y chose, c'est que c'est une habitude, c'est que je veux me réveiller. Ce n'est toujours pas évident. Donc il y a d'autres qui sont allés en bonne santé la nuit dormir, mais ils ne se sont pas réveillés. Et d'autres ne se réveilleront même plus. Donc nous sommes reconnaissants à l'égard de Dieu pour sa bonté, pour sa grâce qu'il nous accorde, en nous gardant encore, pas seulement en vie, mais aussi en bonne santé. Parce qu'il y a d'autres qui sont allés dormir en bonne santé et se sont réveillés dans des hôpitaux. Donc que Dieu soit béni. Donc nous allons partager une petite pensée que c'est m'a mise à cœur. En fait, j'étais en train de lire la Bible, j'étais en train de faire ma méditation. La semaine passée, le Seigneur a retenu mon attention sur un point. J'étais dans les livres de Matthieu, chapitre 1, verset 19. En fait, la Bible est en train de nous parler de la situation de Jésus, hein, l'enfance de Jésus. On dit du petit Jésus. Je vais commencer par le verset 18, je vais lire le 20 aussi, mais c'est le 19 qui m'intéresse. La Bible dit ceci. Or, la naissance de Jésus-Christ arriva ainsi. Marie, sa mère, ça c'est le 19, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par l'Esprit Saint avant qu'ils eussent été ensemble. Mais Joseph, son époux, étant juste, et ne voulant pas l'exposer à la honte, résolut de la répudier secrètement. Le 20, comme il pensait à ces choses, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe, disant, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre auprès de toi Marie, ta femme, car ce qui est engendré en elle est de l'Esprit Saint. J'aime bien lire aussi, ça c'est la Bible, dans la Bible annotée, j'aime bien lire dans Louis II, en fait c'est Louis II parce que l'expression il dit, Marie ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Je lis dans Louis II, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, en d'autres versions on dit son fiancé, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. En fait, le terme qui m'a intéressé, on dit Joseph, son époux, qui était un homme de bien. Je sais que cette situation était une situation très délicate. Vous savez, la meilleure façon d'apprécier une situation, c'est toujours de se représenter dans la situation. Vous voyez? C'est plus facile de lire, de comprendre tout ça, mais essayez de vous mettre à la place de Joseph. Personnellement, j'essaie de me mettre à la place de Joseph. J'ai une fiancée avec qui nous évoluons, je ne l'ai jamais touchée, on n'a jamais couché avec elle, et puis elle me dit qu'elle se retrouve enceinte. C'est très compliqué. C'est très compliqué, bien aimé. C'est une situation très difficile. Mais ce qui m'intéresse, on dit que c'était un homme de bien. On dit Joseph, son fiancé, était un homme de bien. Et il a voulu rompre secrètement pour ne pas la diffamer. Cela veut dire, en temps normal, Joseph s'est retrouvé un peu trahi par sa fiancée. C'est ça ce qu'on peut dire. Parce que l'option de dire que c'est une grossesse surnaturelle, là, on n'est pas encore là parce qu'on ne pouvait même pas. C'est pas évident. Tu vois, avec une fiancée, te dit que non, elle a une grossesse surnaturelle. C'est très compliqué. Vous voyez? Si tu veux tester ton degré de bonté, parce qu'on dit que c'est un homme de bien, c'est-à-dire que c'est quelqu'un de bon.
Si tu veux tester ta bonté, place-toi dans ce contexte et réfléchis à ce que serait ta réaction. Je crois que cette situation peut être un bon test de bonté. Tu es bon? Est-ce que tu es un homme de bien? Comment aurais-tu réagi? Joseph se retrouve trahi, entre guillemets, par une fiancée avec qui c'était un projet de mariage. C'est quelqu'un qui l'avait aimé, c'est quelqu'un qui l'a porté à cœur. C'est vrai qu'on peut apprécier beaucoup de gens, on peut aimer beaucoup de gens, mais la personne qu'on aime pour l'épouser, c'est pas deux, c'est pas trois personnes, c'est une seule personne. Cela veut dire que cette personne qu'on aime pour l'épouser est mise en évidence parmi toutes les personnes qu'on aime. Donc Marie était très particulière pour Joseph. Certainement qu'il a des raisons qui ont fondé son choix. Vous voyez, toutes ces raisons-là ont contribué à l'amour qu'il portait pour elle et qui devait l'amener jusqu'au mariage. Et du coup, il se rend compte que cette personne en qui il avait placé la confiance, cette personne avec qui il avait pris l'option de s'engager pour fonder un avenir ensemble, il se rend compte que cette personne l'a trahi. Elle a une grossesse. Mais malgré cette situation dans laquelle il se retrouve de trahison, la Bible dit, il se proposa de rompre secrètement pour ne pas la diffamer. Cela veut dire, malgré qu'il s'est senti touché, malgré qu'il s'est senti trahi, il s'est donné de la peine pour ne pas léser ou ne pas salir la réputation de cette personne qui a semblé le tromper. Vous voyez? Et ça, il faut être un homme de bien. Comment réagissons-nous lorsque nous sommes mis en évidence? Comment réagissons-nous lorsqu'on nous fait du mal? Comment réagissons-nous lorsqu'on nous insulte? Comment réagissons-nous lorsqu'on nous trompe? Ah, là est notre test de bonté. Et la bonté, dans Galates 5, 22, la Bible parle de la bonté comme une portion du fruit de l'esprit. Cela veut dire que lorsqu'on a le Saint-Esprit en soi, on doit avoir le fruit de l'esprit. Et parmi les éléments ou les 9 portions du fruit de l'esprit, il y a la bonté. Ça veut dire lorsqu'on a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, lorsqu'on a le Saint-Esprit en soi, on doit être quelqu'un de bien. C'est-à-dire lorsqu'on doit parler de nous, on doit parler dans ce sens quelqu'un de bien. Mais cela est devenu un sérieux défi dans notre contexte. Parce que vous allez voir quelqu'un qui est connu par sa méchanceté, quelqu'un qui est connu par sa brutalité, par sa sauvagerie, mais qui est chrétien, qui est pasteur, qui est frère, qui est intercesseur, qui est évangéliste, vous voyez. Donc la bonté n'est même pas... Parce qu'en fait là on nous parle même de Joseph, dans un contexte normal, c'était pas un sacrificateur, parce qu'il était de Judas. Donc la sacrificature ayant été destinée à Lévi. Vous voyez, donc on ne dirait même pas que c'était un homme de Dieu, un serviteur de Dieu. Vous voyez? Si nous étions dans les contextes, si on les plaçait dans notre contexte, il n'était pas de la lignée sacerdotale, vous voyez? Mais c'était comme un frère, un bon frère. Et c'est ça qui fait défaut depuis un certain temps dans la chrétienté. On a beaucoup de frères, mais qui ne sont pas de vrais frères, des faux frères, des fausses sœurs. C'est-à-dire, ils peuvent venir à l'église avec l'apparence de la sainteté, avec l'apparence de la piété, mais au fond, ils renient ce qui fait la force de cette piété, vous voyez? Ça, c'est un grand défi. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Ça m'a fortement interpellé. On dit, quelqu'un, Joseph, qui était un homme de bien. Et ça, c'est Matthieu qui est en train de rapporter l'histoire. C'est Matthieu qui est en train de raconter. Et l'histoire qu'il colle, ou le qualificatif qu'il colle à Joseph, on dit qu'il était un homme de bien. C'est-à-dire c'est quelque chose qui était collé à sa personne. C'est quelque chose qui était collé à sa réputation. Vous voyez? Donc cela est très important, bien aimé. Nous devons prier pour que Dieu nous aide. Pour que Dieu nous aide lorsqu'il faut qu'on parle de nous. Qu'on dise que non, Alain, qui était un homme de bien. Ça veut dire que c'est une phrase, mais qui renferme beaucoup de choses. C'est une phrase qui renferme beaucoup d'éléments liés au caractère de la personne de Joseph. Vous voyez? Si Matthieu pouvait le dire, Matthieu est en train de narrer, il est en train de raconter l'histoire. Ça veut dire que si on pouvait même aller dans le contexte de Joseph, les gens pouvaient être d'accord avec Matthieu. Pourquoi? Parce que la bonté, c'est quelque chose qui est lié à la nature de quelqu'un. Et une personne qui est née de nouveau, qui est passée par l'expérience de la nouvelle naissance, il doit avoir un bon cœur. Ça veut dire quelqu'un de bien, ça veut dire quelqu'un de bon.
Que Dieu nous aide. Que la grâce de Dieu soit sur nous. Telle est la pensée que le Seigneur nous a mise à cœur. Bien-aimés, nous devons prier pour que Dieu nous aide, pour que cette portion de l'Esprit qui est la bonté puisse être attachée à nous. Et se manifestera au travers de notre réaction par rapport aux situations que nous rencontrons. Oui, le test de la bonté, c'est comment est-ce que nous réagissons lorsque nous sommes en difficulté. Comment est-ce que nous réagissons lorsque nous avons affaire à l'adversité? Comment est-ce que nous réagissons lorsqu'on est mis dans les viseurs de gens qui veulent nous faire du mal? C'est là les tests de notre bonté. Comment est-ce que nous allons réagir? Joseph qui s'est senti trahi, entre guillemets, par une femme qu'il aimait beaucoup, qui se retrouve enceinte. Donc, humainement, c'est quelqu'un qui était très lésé et qui était très blessé. Et je parie que c'était même un projet de vie, parce que le choix d'une femme, c'est un projet de vie. Vous voyez, un projet de vie qui a été affecté par, entre guillemets, la tromperie de sa fiancée, vous voyez. Mais, malgré ça, il se proposa de rompre secrètement. Il voulait que la chose soit rompue sans que les autres ne sachent, pour que les discrédits ne puissent pas tomber sur Marie. C'est-à-dire, malgré le choc qu'il avait, malgré l'impression d'être trahi qu'il avait, il tenait quand même à la réputation de Marie. Malgré qu'il s'est senti trahi, il s'est senti trompé par Marie, mais lui s'est préoccupé, malgré cette tromperie, s'est préoccupé, tromperie entre guillemets je dis, mais lui s'est préoccupé par la réputation. Parce qu'il ne voulait pas que les gens puissent avoir un mauvais regard sur elle. Il voulait que les choses soient cachées. Si ça pouvait être connu d'une façon ou d'une autre, mais il n'a pas voulu que la chose soit connue par lui. Il n'a pas voulu être responsable de cette diffamation. Il n'a pas voulu être responsable de tout ce qui n'allait pas aller dans la vie de Marie relatif à ce qui s'était passé. Vous voyez? Telle est l'attitude. Que Dieu nous aide. C'est vrai, la chrétienté, lorsque nous voulons la vivre, elle peut nous passer pour une sorte de naïf. Croire là où peut-être il ne faut pas croire, parce que la Bible dit que l'amour ne soupçonne pas le mal. Que Dieu nous aide. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Voilà un peu la petite pensée que le Seigneur nous a mis à cœur ce matin. J'aimerais que nous puissions prier par rapport à cette parole. Que Dieu nous aide. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Que le Saint-Esprit nous aide afin que cette portion de son fruit, qui est la bonté, soit manifeste, s'établisse pleinement dans notre vie, afin que nous puissions vivre pleinement notre chrétienté. Nous allons prier. Seigneur Dieu des armées, nous te disons merci pour ces moments d'exhortation, pour cette interpellation, Seigneur, que tu nous as donnée au travers de ce passage. Oui, où tu nous as parlé sur le témoignage, sur un aspect du témoignage de Joseph. Aide-nous, Éternel, notre Dieu, à avoir un bon cœur. Aide-nous, Éternel, notre Dieu, à avoir de cœurs disponibles à aider les autres, des cœurs favorables à aider les autres, des cœurs, Éternel, qui ne se vengent pas, de cœurs bons, Éternel, qui sont prêts même à jouer en faveur de détracteurs, des cœurs qui sont prêts même à rendre service à ceux qui nous font du mal. Seigneur, la Bible dit, tu aimeras ton prochain. Nous pouvons facilement lui dire que nous le faisons. Mais le plus grand défi, c'est lorsque nous avons affaire à un prochain qui nous combat, un prochain qui ne supporte pas, un prochain qui nous a fait du mal. Aide-nous, Seigneur, à avoir un bon cœur, pour que même ceux-là qui nous font du mal, que nous puissions avoir la capacité de sauvegarder leur témoignage. Même ceux qui nous font du mal, que nous soyons capables de prier pour eux, d'implorer ta faveur pour eux. Que ta grâce soit sur nous. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Laisse que ta grâce abonde davantage en nous, afin que cette portion de l'Esprit qui est la bonté puisse avoir une place de choix dans notre cœur. Nous t'avons ainsi prié, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse. Amen.